Quelles seront vos priorités à la rentrée? Parce que vous annoncez aussi votre volonté de déposer une proposition de loi contre le glyphosate. Éric Coquerel. Il me semble que c'est logique. Enfin, j'ai entendu Monsieur Hulot cet été, le ministre Nicolas Hulot, expliquer qu'il fallait être très offensif sur Monsanto, et je suis pleinement en accord avec lui. Mais dans ces cas-là, il faut aller jusqu'au bout, quoi. Il faut arrêter d'accepter la pression des lobbies qui ont fait que nous avons retardé de plusieurs années l'interdiction du glyphosate. Si on pense que le glyphosate est un poison, et manifestement, M. Hulot le pense, et maintenant il est au pied du mur. Et nous allons proposer une loi, pas réservée à France Insoumise, mais à tous les groupes parlementaires et au gouvernement s'il le souhaite, pour dire on l'interdit maintenant. Voilà, vous savez, il y a des grands scandales comme ça dans l'histoire de notre pays, où on s'en veut souvent d'avoir pris les bonnes décisions au moment où il le fallait, parce que ça se paye en centaines, en milliers de morts. Mais vous avez l'impression que le gouvernement est complètement impuissant. Les agriculteurs. Vous avez l'impression que le gouvernement est impuissant face à cette question ? Vous avez vu comme... le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a été timide, puisque nous avions proposé un amendement. C'est cet amendement que nous allons proposer en projet de loi dès la rentrée pour demander tout de suite l'interdiction des glyphosates. Il faut arrêter que des criminels comme Monsanto puissent continuer à faire leur fric sur le dos de gens qui sont atteints de maladies extrêmement graves. Et on sait qu'on n'en est qu'au début. Donc il faut arrêter tout de suite ce poison. On verra comment... Il y a différents systèmes alternatifs qui ont été proposés. Nous l'avons nous-mêmes proposé cette année. Et en tout cas, il faut maintenant arrêter avec ça. Voilà, c'est un poison. Maintenant, au groupe parlementaire de voir s'ils nous rejoignent dans cette bataille que nous comptons entamer dès la rentrée. Éric Coquerel, il y a un texte important pour le gouvernement qui arrive à l'Assemblée, c'est celui sur la croissance et la transformation des entreprises. Vous avez entendu certains de vos collègues de La République En Marche qui veulent en profiter pour élargir le travail dominical. Vous en pensez quoi ? Je remarque que souvent, ce sont souvent ceux qui ne sont pas concernés par ce travail qui proposent que les autres travaillent le dimanche. Voilà. Vous savez, je crois qu'on a la majorité, en grande partie la plus libérale qu'on ait jamais vue sur le plan économique. Et leur idée en fait du monde, c'est quoi ? C'est tous les jours de la semaine, le week-end, pourquoi pas même la nuit, puisque ça avait été libéralisé au moment des lois pénicaux. On travaille ou on consomme. Voilà, c'est le sort qu'on nous propose. Eh bien non, nous avons un autre modèle de société et nous estimons normal, comme l'ont gagné nos anciens, que 1-2 journées par semaine, les gens puissent s'adonner à leur famille, aux associations, au sport, à la culture, faire ce qu'ils ont envie, tous ensemble, et que le travail ne soit pas, l'alpha oméga de notre vie. D'autant plus que c'est incroyable cette histoire. Le pouvoir d'achat n'augmentant pas, ce que vous consommez le dimanche, vous ne le consommez pas le jeudi. Donc tout ça est une fois de plus une pression mise sur les salariés. Et évidemment, pourtant, nous opposerons aussi à les députés de La République En Marche disent que les résultats économiques de cette mesure ont été plutôt positifs. Ils disent qu'il y a des emplois qui ont été créés, notamment dans les grands magasins à Paris. À quel moment ? Non. Il y a des emplois qui ont été supprimés ailleurs dans les petits commerces qui ne peuvent pas faire, qui ne peuvent pas supporter la concurrence des grands magasins qui peuvent effectivement payer plus des salariés le dimanche. Vous savez, on observe une chose, quand on accepte le travail dominical, par exemple, dans des grandes surfaces, que ce soit à Paris ou dans des grands centres urbains, c'est autant de commerces de détail qui ferment ailleurs. Donc tout ça, c'est un leurre. Je vous le dis, nous assumons pour notre part l'idée d'une société où, à l'exception de quelques endroits très spécifique, le travail dominical est qu'une chose interdite pour profiter, permettre de faire autre chose. Et encore une fois, cette idée de libérer le travail, comme le propose Sans arrêt En Marche, ça a toujours une conséquence, c'est que c'est toujours sur le dos des salariés. Je vous rappelle que c'est pas les salariés qui demandent à travailler le dimanche. On leur impose de travailler le dimanche, des contraintes de plus en plus dures. On leur dit, on va vous payer plus, mais le problème aujourd'hui dans ce pays, c'est surtout qu'on paye pas assez les salariés de manière globale. Donc nous nous opposerons évidemment à ce projet de loi, qui va pas amener de croissance, mais qui va amener toujours plus de pression, de pression sur les salariés. Merci Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, d'avoir accepté notre invitation.